On a eu des semaines un peu déprimantes au début où on faisait un client, 2 clients, parfois on en faisait 0 et jusqu'au moment où on a un peu eu le déclic, on a trouvé le bon canal et là ça a explosé. Comme en fait tous les étudiants, quasiment chaque année je déménageais pour aller dans une nouvelle école, pour un stage, etc. Et donc à chaque fois c'était un petit peu la même chose, il fallait souscrire le contrat d'énergie, l'assurance, la box. C'est extrêmement long, extrêmement pénible. Donc j'ai failli me faire mettre à la porte de mon premier logement parce que j'ai pas pris l'assurance habitation. Pour 3,6 millions de foyers qui déménagent par an, aujourd'hui les gens ils ont besoin qu'on simplifie leur vie. L'idée c'est de faire tout ça de manière simple et rapide, en demandant une seule fois les informations et qui permet à la personne qui déménage d'aller souscrire en une seule fois son contrat d'électricité, sa box internet, son assurance habitation, son contrat de gaz, sa redirection de courrier. J'ai commencé à contacter les CEO de diverses grosses boîtes dans l'énergie, dans les télécoms, etc. Je leur ai dit voilà, je m'appelle Philippe, j'ai un projet, je veux simplifier la vie administrative de vos clients lorsqu'ils déménagent, je pense qu'il y a un vrai potentiel. J'avais rien, hein, j'avais juste fait un deck avec une dizaine de slides. Il y avait une vraie opportunité, ils ont été capables de le comprendre et c'est pour ça qu'ils nous ont encouragés au début. Je me rends compte très rapidement que je vais pas pouvoir tout faire tout seul. À l'époque, il m'appelle, on prend un café, il tourne un peu autour du pot. J'avais clairement identifié Benoît dès le début comme une personne clé auprès de laquelle je pourrais m'adresser. Et au bout de 2-3 cafés, il a vu que j'étais vraiment intéressé, que ça pouvait me plaire. On se dit qu'il faut impérativement qu'on fasse un test utilisateur pour vérifier que c'est pas juste une idée sympa qu'on a mais qu'il y a un vrai besoin. Du coup, on a eu une idée, on a pris l'appartement de Philippe, on a pris 3 photos. On l'a mis en location sur Le Bon Coin et on a commencé à le faire visiter. Et à la fin, je disais aux personnes qui visitaient, j'ai un ami qui veut fonder une start-up, est-ce que vous pourriez répondre à ces questions? Et les gens étaient un peu pris au piège, ils voulaient l'appartement, donc ils acceptaient de passer 5 minutes avec moi pour répondre à des questions. Un peu malheureux pour eux parce que moi j'ai pas du tout l'intention de le louer, c'est juste pour faire un test, donc ils ont fait un peu une visite à blanc, mais nous ça nous a permis de tester l'appétence pour le produit et de commencer à avoir nos premiers clients comme ça. À ce moment-là, on s'est retrouvés à 2 dans l'appartement de Philippe. On a voulu être le plus lean possible, donc ce qui s'est passé c'est qu'au lieu de se lancer directement sur un produit full web, on s'est dit on va commencer par le téléphone pour simplifier. On a développé un site internet, on a expliqué le concept et on a mis un numéro de téléphone. On a fait de la publicité et on a attendu les appels. On a testé énormément de choses. Il y en a plein qui n'ont pas marché. Entre avril, mai, juin, on fait peut-être une trentaine de clients en 3 mois, donc c'est pas énorme. À partir de juin, par contre, on commence vraiment à décoller. Donc là, on fait plus de 100 clients. Le mois suivant, on en fait 500. Le mois suivant, on en fait 1000. Très rapidement, on était complètement débordés. Donc là, on a commencé à embaucher. Et comme ça, on a monté une mini-centre d'appel jusqu'à 20-30 personnes. En février 2016, on commence à avoir une équipe qui tourne, le métier on commence à le connaître. On a prouvé qu'il y avait un business case par téléphone et maintenant on sait qu'une transition, c'est vraiment de simplifier au maximum des clients, on sait que ça passera par la création d'un produit web. Moi j'ai mis un petit peu les mains dans le cambouis et on a commencé à développer une première version de notre application. On n'avait pas d'advisors, on n'avait pas de fonds, etc. Donc on sentait quand même le besoin un petit peu d'être accompagné. On entend parler du Y Combinator. On a posté ça sans trop d'y croire. On reçoit quelques semaines après la réponse, qui est une réponse assez américaine, assez brutale. Vous êtes sélectionné pour passer les entretiens, vous avez 3 jours pour venir. On fait l'aller-retour jusqu'à San Francisco pour parler 5 minutes top chrono. Le soir, on sort dans un bar et on reçoit un appel au Y Combinator qui nous dit c'est bon, vous êtes sélectionné. Vous louez une maison et vous allez passer 6 mois avec nous et on va travailler sur votre produit. On est en plein déménagement, en pleine période de croissance. À l'époque, on était déjà une bonne trentaine de personnes à Paris. On commence aussi parallèlement à une levée de fonds. On a bien réfléchi, on a pesé le pour et le contre. Et donc on finit par décliner le Y Combinator. On préfère se concentrer beaucoup plus sur la croissance en France. Et ça nous a permis de faire l'été 2016 x3 en chiffre d'affaires en quelques mois, ce qu'on n'aurait jamais pu faire si on était allé à San Francisco. En 2 ans et demi, Papernest a beaucoup grandi. Fin 2017, on a passé la barre des 100 000 clients. Ce qui est un spot énorme et à l'époque on ne pensait pas du tout qu'on serait capable de le faire aussi rapidement. Aujourd'hui, il y a encore plus de 95% des gens qui font tous leurs contrats individuellement. On est au tout début, il y a un marché qui est encore gigantesque, plein d'opportunités en France, à l'international. Il y a encore énormément de travail avant d'aller là où on veut aller et servir nos utilisateurs comme on veut les servir.